Écho des infrastructures dans les différentes provinces en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, Monsieur le gouverneur Jean-Colin Makaka, KPKK. Il est le gouverneur de la province de la Mongala. Avec lui, nous allons parler des infrastructures, du PDL 145 territoires, des ouvrages et des réalisations enregistrées depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci pour ce nouveau numéro. Bienvenue. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous recevons ici, vous êtes gouverneur de la province de la Mongala. Je ne sais pas d'entrée de jeu si la présentation que j'ai faite est pas complète, si vous pouvez compléter. Qui est Jean-Colin Makaka pour les gens qui nous suivent, peut-être qui veulent en savoir plus? Oui, merci beaucoup. Vous avez seulement amélioré la dénomination. Mon nom, je suis chef de travaux, maître Makaka, pas PKK. Merci beaucoup pour la correction. Voilà. Mais la présentation est bonne et je suis très heureux d'être ici. Par cette maison, par cette équipe, je suis très heureux. Merci beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup d'encre et de salive qui coulent pour les gens qui disent à longueur de journée qu'il n'y a rien qui est fait depuis que Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. Vous êtes gouverneur, nous vous recevons. Qu'est-ce qui s'est fait réellement chez vous? Sur nous, gouverneurs. Chez vous, dans la province de la Mongala. Oui, s'agissant de la province de la Mongala, nous avons toujours exprimé notre joie d'avoir le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la magistrature suprême. Parce que vous savez, depuis l'époque de la législature de 18 ans, la province de la Mongala était une province qui n'était pas prise en compte dans les calculs. Des projets. Oui, dans les calculs des projets. On a commencé par les projets de 5 chantiers. La Mongala n'était pas partie. Après les projets de la modernisation, la Mongala n'a rien aussi bénéficié. Mais depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous adressons nos remerciements et nos félicitations avec expression de notre déférence, la province de la Mongala a commencé son décollage sur le progrès. Et du point de vue infrastructure tel que vous avez ciblé la question, les interventions du président de la République dans la province de la Mongala sont visibles et palpables. Ce n'est pas seulement l'exécution du projet 145 territoires, oui, mais il y a d'abord des autres projets qui ont commencé toujours dans la phase des infrastructures. Okay. Je prends du côté des infrastructures routières. Oui. Le président de la République qui avait déployé des fonds qui ont été alloués à travers les provinces, la Mongala y comprise. Pour la voirie. Et pour la voirie. Et nous avons aujourd'hui notre réseau routier qui était abîmé depuis la législature de 2018. Aujourd'hui, ce réseau est réhabilité. Nous sommes connectés parce que la Mongala n'a que 3 territoires. Okay. Où se trouvent les vastes territoires de Bongananga. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez, dès qu'on a reçu les enjeux de l'Office des routes, en tout cas, les travaux ont été amorcés et il y a une avancée. La circulation est aujourd'hui en liesse. On peut dire, monsieur le gouverneur, qu'il y a vraiment amélioration visible. C'est visible comme ça. Si on faisait aujourd'hui le tableau d'hier et d'aujourd'hui, on va voir que nous avons avancé ou nous avons reculé. Oui, nous avons avancé, il y a une avancée. Moi, je vous dis, avant mon avènement à la tête de la province, oui,
il était pratiquement impossible de voyager par route à partir de mon bureau du travail jusqu'à la ville de Bumba. C'était au territoire de Bumba. C'était difficile. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre votre moto pour effectuer 2h30. Vous arrivez à Bumba, ou vous quittez Bumba, vous arrivez à Lissala. Vous prenez votre véhicule. Mais avant, on faisait combien de temps? Avant, c'est 7h, 8h. 7h 8h. Alors, le trajet était réduit à 2h. Ça, 54 km. C'est un avancé. Ouais. C'est un avancé par rapport au timing, parce que le temps, c'est l'argent. Oui, vous quittez aussi mon bureau pour se rendre dans la frontière de la Mongala avec Norubangi, juste dans la rivière Mongala. La route est aussi praticable. De la même manière, lorsque vous vous rendez dans la route à partir de mon bureau, jusque dans la frontière avec Norubangi, dans la route RN6, il y a aussi la praticabilité. Au moment où nous échangeons avec vous ici, il y a des fonds que le président avait donnés en dehors du PDL 145 territoires pour réhabiliter, donc pour supprimer les bourbiers qui empêchaient les fréquentations dans les routes. Faciliter la fluidité. Et ces travaux sont en cours d'exécution maintenant. Et la route est praticable pour se rendre dans la frontière de la Mongala avec Norubangi. Lorsque vous traversez aussi le fleuve Congo, dans les territoires de Bongananga, vous allez trouver les engins de l'office de route qui sont en plein chantier. Il y a aussi l'OVD là-bas chez vous? Oui, l'OVD est là. L'OVD est en plein exercice des activités. Par exemple, dans les chefs-lieux du territoire de Bongananga, l'OVD est en train de lutter contre une érosion qui menaçait vraiment la cité. Les travaux sont tellement avancés. C'est le financement du gouvernement de la République, du président de la République. Et de la même manière, à Lissala, il y a aussi les travaux de la lutte anti-érosive qui sont exécutés par l'OVD. Donc, même au niveau des routes et des dessertes agricoles, il y a aussi des travaux qui sont en cours, qui venaient d'être exécutés, de 150 km par l'OVDA. Et dans les jours passés ici, je venais de refaire une demande de fonds pour continuer dans les tronçons qui sont encore à travailler. Bon, en dehors de ça, il y a aussi, je dis que les tout premiers projets que nous avons bénéficiés, qui a permis que nous ayons un réseau de circulation, continue à être exécuté. Le deuxième projet, c'est celui de la présence des engins de l'office des routes. Et là, les travaux sont encore très bien exécutés. C'est bien. Les routes sont praticables. Et nous continuons aussi à assurer la maintenance petit à petit avec l'initiative locale et au nom du président de la République. Alors, du côté des PDL 145 territoires, il y a la Caritas et l'organisme Soko qui avaient gagné le marché. Alors, les travaux sur le terrain, dès notre prise de fonction, après l'investiture par l'ordonnance du président de la République, le président lui-même nous avait instruit lors de la rencontre avec lui à la Cité de l'Union africaine. Il nous avait instruit, nous, tous les gouverneurs, aussitôt arrivés dans nos provinces respectives, de devoir effectuer des enquêtes et d'établir des rapports sur l'état d'avancement des travaux du PDL 145 territoires. Très bien, très bien. Alors, voilà, c'est vraiment de ça qu'on va vraiment parler. On va vraiment prendre du temps pour essayer de démontrer un peu ce qui est fait. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes à Kinshasa, où nous enregistrons cette émission parce que nous avons pris le gouverneur d'Arrache-Pied. Il a accepté de nous accorder cette interview. Mais on va descendre à Bongadanga dans les jours à venir. Dieu nous prêtant vie, on va effectuer une descente là-bas. Monsieur le gouverneur, il y a un rapport. Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport, les rapports du CREFDEL,
faisant allusion à la non-exécution de travaux du PEDEL. Surtout votre province, la Mongala, a été citée pour dire qu'il n'y a rien qui est fait, l'argent est sorti, il y a eu des détournements. Est-ce que, d'entrée de jeu aujourd'hui, vous pouvez nous dire que le PEDEL est visible dans la province de la Mongala? Oui, je salue une fois de plus, avec toujours expression de ma déférence à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui est le concepteur du projet PEDEL 145 territoires. Comme initiateur, il a vraiment nos salutations, nos éloges, nos applaudissements, et plus particulièrement dans les 3 territoires qui composent la province de la Mongala. Je dois vous avouer cela, que ce projet a apporté un plus. J'avais recensé les ouvrages qui étaient confiés à l'organisme SOCO, par exemple. C'était au nombre de 37. Est-ce que SOCO, parce qu'on parle de SOCO, SOCO a une grande partie, c'est la structure qui exécute les travaux au niveau de la Mongala pour la plus grande partie. Est-ce qu'en termes de qualité, SOCO fait un travail de qualité? On a parlé des fissures des murs et tout ça. Vous êtes la bouche autorisée, c'est-à-dire les téléspectateurs qui nous suivent ne peuvent que croire à ce que vous vous dites. Oui, je suis la bouche autorisée, comme vous le dites. Représentant du chef de l'État dans cette partie. Et moi, je ne sais pas dire les choses imaginaires. Oui. Je suis moi-même fils du régime et aussi un acteur de la société civile. Je suis un grand plaider pour l'intérêt général. Oui, c'est votre rôle. Je ne peux pas, en ma qualité de représentant personnel du président de la République dans la province, porter des mensonges ou exprimer des choses que je ne suis pas en possession ou des choses que je ne connais pas bien. À la Mongala, on nous suit, monsieur le gouverneur. À la Mongala, on nous suit à la Mongala. Oui, on vous suit, on nous suit et on va suivre. J'ai dit, vous avouez que le projet PEDEL 145 territoires a été très bien accueilli par toutes les couches sociales de la province de la Mongala. C'est ainsi que le résultat est tellement positif. J'étais allé personnellement en exécution des instructions directes du président de la République, comme je disais ici, pour palper du doigt, chantier par chantier. Et ce que j'ai vu à mes désirs, c'est ce que je suis en train de rapporter aujourd'hui et maintenant. Donc, un rapport solennel et public qui ne pourra être contredit par quiconque, parce que moi-même, j'étais là, je suis quelqu'un de la territoriale. Je suis arrivé à Bongandanga, à Bumba et à Lissala. Et les rapports se présentent tels que, à Bongandanga, les infrastructures qui ont été lancées sont toutes en pleine exécution. Et il y a d'ailleurs, je suis ici, j'arrive à Lissala le 1er, c'est-à-dire le vendredi, et au plus tard jeudi, je serai dans la cité de Bongandanga, le chef-lieu du territoire de Bongandanga, pour faire encore des procéder à la réception du bâtiment administratif du territoire de Bongandanga, que j'ai déjà visité lors des travaux de construction. J'avais laissé ça dans la phase de finition et il y a quelques jours passés, les administrateurs des territoires m'ont rassuré que les travaux sont finis, on a meublé et je dois aller réceptionner. J'ai parlé avec les agents de PNID, ils m'ont assuré que les travaux sont finis, donc on doit aller nous remettre cet ouvrage. Alors j'ai dit, comme je suis loin, et c'est un bâtiment administratif, c'est le bureau les règles de l'art. Oui, c'est le bureau du président de la République qui est délocalisé dans les territoires de Bongandanga. C'est moi qui dois aller réceptionner ça solennellement et remettre ça au service de l'État.
Donc ça, c'est déjà fini. Et en dehors de ça, toutes les infrastructures que les PDL avaient admis pour le territoire de Bongananga sont en pleine exécution. Dans les territoires de Lissala également et dans les territoires de Bomba. Alors, j'étais en train de poser une question, monsieur le gouverneur. Si nous parlons en termes de taux d'exécution de travaux dans l'ensemble, sur le 100%, présentez-nous un tableau. Il est à combien? Oui, les travaux que Soko a fait. Bon, nous allons faire ces calculs ensemble. Oui. Attendez, je vous donne... Donc c'est vous qui maîtrisez. Oui, je vous donne un petit détail. Oui. Et ensemble, nous allons estimer. Voilà. OK? Voilà. Je prends ici les 37 infrastructures qui ont été confiées par l'organisme Soko, dont l'exécution s'est faite sous la supervision des PNIDI. OK. 36 infrastructures sont en pleine exécution, en pleine construction. École, centre de santé. Initial infrastructure, oui, école et centre de santé, bâtiments administratifs. Initial infrastructure qui n'est même pas encore entamée, mais c'est juste à cause de l'impraticabilité de la route qui peut cheminer les matériaux jusqu'au chantier. Okay. Là, c'est pratiquement impossible. Là, vous risquez de consommer tous les fonds alloués à ce projet juste pour le transport. Oui. Parce que même la moto ne saura pas aller là-bas. Voilà le problème. Donc, sur les 37, 36 sont déjà en cours de construction. Je venais, avant de venir ici à Kinshasa, de procéder à la réception d'une école. Non, pas provisoire. Réception définitive. OK. D'une école à Oumangi, dans le territoire de Lissala. Une autre école à Bokutu, toujours dans le territoire de Lissala. Et il y a encore tous les chantiers qui sont déjà en avance. Donc, si je prends aussi le travail que la Caritas fait, donc la somme du taux d'exécution du PDL dans la province dépasse déjà la moitié, dépasse déjà 50%. Dépasse, c'est au-delà. Vous êtes en deçà de... Nous pouvons aller à 70. 70. Oui. Est-ce que, voilà une autre question, monsieur le gouverneur, est-ce qu'à la rentrée scolaire prochaine, c'est déjà au mois de septembre, nous sommes au mois... Beaucoup des écoles seront occupées. Vous allez livrer les écoles aux élèves? Beaucoup. Vous nous confirmez? Oui, je vous le confirme. Nous allons descendre là-bas pendant la rentrée scolaire. On peut même aller avec vous les premiers ici, parce que le vendredi, il y a un avion, on peut aller avec vous. Oui, c'est comme ça que je disais, on va descendre. Mais moi, je préfère qu'on puisse descendre là-bas pendant la rentrée scolaire. Parce que maintenant, là, c'est vrai, ce n'est pas la rentrée scolaire. À la rentrée scolaire, je vous promets, on va descendre là-bas et vérifier si ce que le gouverneur nous dit est vrai ou c'est faux. Mais à ceux qui disent, monsieur le gouverneur, que le PDL est un échec, vous, à votre niveau, vous répondez quoi? C'est un échec ou une réussite? Non. Le PDL, c'est le projet phare, c'est le projet modèle de tous les projets de la République que nous avons trouvé génial. Vous voyez, avec ces projets, la Mongala seule reçoit 37 infrastructures. Donc, si nous prenons l'ensemble des infrastructures, nous sommes au-delà de 50. Et c'est beaucoup. Alors, ça, c'est pour une législature. Ça résout un problème? Ça résout sérieusement les problèmes. En termes de la scolarité des enfants, parce que, mon frère, moi, j'étais allé pour la réception d'une école à Oumangi. Je m'étais posé la question, même si vous arrivez dans la ville de Lissala, la carrière, donc la qualité de cette école-là ne se trouve pas dans la ville de Lissala. Ne se trouve pas. Si vous arrivez même à Bokutu, la qualité de l'école qui est là ne se trouve pas dans la ville de Lissala. C'est-à-dire que les constructeurs qui a construit pour le compte du projet PDL dans la province de la Mongala est sérieux et il a respecté les normes. Donc la société-là, vous parlez de Soko ou de Caritas? J'ai dit Soko et Caritas, c'est parce que
Ces deux bénéficiaires du marché des projets PDL 145 territoires ont exprimé leur patriotisme en exécutant ces projets dans les conditions telles que nous avons souhaité. J'étais allé moi-même voir aussi les bâtiments administratifs qui est construit par la Caritas dans les territoires de l'Isala. C'est impeccable. Parce que vous parlez avec la population. Oui. Qu'est-ce que la population de Mongala dit par rapport à ce qui s'est fait? Est-ce que la population apprécie ou bien la population a encore beaucoup? La population apprécie avec vive joie, avec vive joie, vive sentiment, l'initiative du président de la République. Je vous dis, nous étions dans un vide. Mais au bout d'un mandat comme ça, nous recevons autant des infrastructures qui viennent s'imposer et qui viennent donner quand même un peu une bonne image, ces infrastructures viennent trouver une solution. Ce que je dis, je ne dis pas parce que je suis en train de plaider en faveur de quiconque ou de flatter une couche sociale. Peut-être que vous flattez Caritas ou bien vous flattez la société Soko qui a exécuté. Non, je ne suis pas. Moi, je n'ai jamais été flatteur. Bon, moi, je pose des questions, monsieur le gouverneur. Je n'ai jamais été flatteur. Je dis bien, quand vous allez descendre sur terrain, vous vous rendrez aisément compte de ce que je vous rapporte maintenant. Que la qualité des infrastructures qui sont construites dans les exécutions du PDL 145 territoires, au nom du chef de l'État dans la province, donc les normes sont remplies et la population en est très contente. Donc, ce que nous allons demander, c'est au niveau du financement, si on peut déjà libérer une autre partie pour que les travaux qui sont en cours là-bas puissent s'avancer. Et parce que j'avais dit qu'on ait un peu autant des écoles, surtout au début de l'année scolaire ici, 2025-2026, vous m'avez anticipé. J'étais déjà en réunion, j'ai échangé avec les gens des PNID. Ils ont dit que dans les plans opérationnels des activités, donc ils auront encore à nous livrer beaucoup des écoles au début de l'année. D'ailleurs, cette année, au mois de septembre ici, on a abrégé la vacance pour récupérer un peu les temps retards. Perdu. Oui. Alors, au mois de septembre, je sais bien que ce que j'ai dit, vous allez prouver ça les jours où vous allez vous-même descendre sur terrain. Donc, que ceux qui nous suivent se rendent compte que la population de la Mongala est parfaitement d'accord avec le président de la République, chef de l'État, dans le cadre du PDL 145 territoires. Et cette même population sollicite au président de la République de continuer ces projets pour cette législature qui est en cours et aussi de pousser les travaux qui sont déjà en cours à la finition. Le chef de l'État, lors, je pense que c'était la 49e ou 52e Conseil des ministres, si ma mémoire est bonne, avait insisté, d'ailleurs nous avons abordé même cet aspect des choses, pour dire qu'il souhaitait qu'au plus tard, avant la fin de cette année, le mois de décembre, qu'on puisse livrer tous les ouvrages de la première phase. Est-ce que chez vous, tel que vous voyez, l'élan avec lequel les travaux évoluent, est-ce que vous pensez que d'ici le mois de décembre, on pourra déjà mettre fin à cette première phase? Nous serons dans la Mongala, parce que ce que vous venez de dire, ça fait aussi objet d'un des paragraphes honorifique du chef de l'État lors de son adresse à la 12e session de la conférence des gouverneurs. Voilà. Il avait insisté, il nous avait responsabilisé d'assurer encore un suivi sévère pourvu que ces travaux-là puissent s'avancer.
parce qu'il voulait attendre que, à la fin de 2025, que ce projet, la première étape, a pris fin. Oui. Et pour la Mongala, je suis en train d'avouer que nous allons atteindre cet objectif parce que chez nous, les murs sont déjà élevés, beaucoup de bâtiments sont dans la phase de finition, les autres bâtiments sont dans la phase des toitures et ainsi de suite. Donc nous allons atteindre cet objectif. Vous êtes l'œil du chef de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Par rapport au nombre que vous avez eu, s'il faudrait ajouter, il faudrait ajouter le même nombre ou bien doubler? Quadrupler. Quadrupler. Oui. Les besoins sont tellement grands. Tellement grands. C'est ce que j'ai dit. Parce que vous avez eu aussi un grand retard, comme vous l'avez signalé à l'entame de l'émission, que la province a connu un grand retard. C'est grâce au président Félix Tshisekedi que nous saluons. Il y a un essor maintenant. Donc il y a lueur d'espoir. Ouais. Mais il y a quelques notables aussi, fils du terroir, qui sont dans cette partie, d'autres dans le gouvernement, d'autres mandataires et d'autres même commerçants. Est-ce qu'il y a aussi des notables de cette partie qui accompagnent aussi avec d'autres projets en dehors du PDL, avec des actions concrètes, des projets de développement, des écoles, des centres de santé? Il y en a? Oui, il y a des initiatives privées qui se font aussi là-bas. Avec tous les dignitaires de la province. Comme oui, il y a des initiatives privées qui se font pour honorer toujours l'image de la province. Oui, comme qui, par exemple, si on peut le savoir? Bon, un peu de songi, monsieur le gouverneur. Oui, ça c'est vrai. Bon, au niveau du gouvernement de la République, nous avons les membres du gouvernement originaires de la Mongala. Oui, je crois. Et ils sont hiérarchisés. Nous avons les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique. Jean-Pierre Liao. Jean-Pierre Liao. Oui, il fait un travail, même au niveau du gouvernement, de la fonction publique. Que nous saluons parce que, vous savez, vous vous souvenez, les ministères de la fonction publique, nous sommes nés et grandis ici dans ce pays. Nous nous souvenons bien de la situation de ces ministères-là. C'est-à-dire que lorsqu'on vous confie ces ministères, c'est une forme de sanction auparavant. Mais dans le régime du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces ministères est devenu maintenant un miroir, est devenu un site qui trouve vraiment des solutions aux problèmes des Congolais. S'agissant du ministre Molendo, et il y a encore beaucoup d'autres réalisations qui sont là-bas, en train d'être exécutées pour l'intérêt public. Le troisième membre du gouvernement, c'est le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumana Maposo. Élisée Bokoumana, autorité morale. Oui, autorité morale. C'est comme ça qu'on l'appelle, Élisée Bokoumana, on le salue. Ouais. Que je salue avec joie aussi. Lui, il a, dans la vie d'Elisala, il a sa microbanque qui facilite la paix des agents, fonctionnaires et enseignants. Il donne aussi des crédits aux gens pour que... Oui. Et en dehors de ça, dans les territoires de Bongananga, il a construit aussi beaucoup de ponts. Il a construit beaucoup de ponts avec ses fonds propres et il réalise encore beaucoup d'autres activités en faveur de la population, mais en dehors du PDL 145 territoires, en dehors même du programme du gouvernement de la République. Oui, j'étais une fois là-bas. Donc tous les trois membres du gouvernement sont admis par toutes les communautés de la province et leur contribution est tellement visible en faveur de la population. C'est très important, monsieur le gouverneur. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est pour stimuler à d'autres personnes qui ont été bénies, élevées en dignité, mais qui ne font rien dans leur terroir, qui ne font rien dans leur coin. Que Dieu vous bénisse. Et puis moi, je demande à toutes les personnes que vous avez citées, en tout cas, continuez
défaire... Je vais donner encore une petite version du constat. Oui. Hein? Permettez-moi de finir ma phrase, s'il vous plaît. J'ai fini et je vous remets la parole. Donc, continuez à faire ce que vous faites là, parce qu'aujourd'hui, regardez, nous connaissons les réalités, monsieur le gouverneur du Congo profond. Nous voyons la pauvreté, la misère avec laquelle la population est en train d'évoluer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des avancées. On vient de quelque part. Si on est à moins 100 dans le noir, quand on avance à moins 50, moins 60, on est toujours dans le noir, mais on a avancé. Moi, je vous encourage, continuez en tout cas de faire ce que vous faites. Dieu se souviendra de vous. Et puis la population priera toujours et vous mettra dans vos prières pour que vous puissiez encore être élevé davantage en dignité. Monsieur le gouverneur, mais je vous ai vu visiter un pont. C'est un grand ouvrage là, j'ai vu qu'il est déjà presque achevé. Vous l'avez inauguré quand? Le pont Le Forfait. Oui. C'est aussi une des grandes réalisations du président de la République dans la province de la Mongala. Ok. On me dit que c'est le deuxième pont dans l'Afrique centrale. Ok. Parce que oui, il a une longueur de 110 mètres. Avec de longueur? Oui, de longueur. Et la largeur, c'est de combien? Largeur de 30 mètres, je pense bien, et avec une capacité de 60 tonnes. Ok. Ouais. Mais vous devez veiller aussi au tonnage, parce que les camionneurs, parfois, ils ne respectent pas. Oui, mais ce pont-là, jusqu'à maintenant, nous l'avons réservé à... Nous avons réservé sa réception au président de la République seul. Parce que nous étions partis une fois là-bas. J'étais même accompagné du vice-ministre des budgets, l'autorité morale. Alors, quand nous sommes arrivés sur terrain, nous avons vu les volumes et la qualité du travail, la qualité du travail qui est effectué. On a dit, là, il faut vraiment s'abstenir. Ça relève du président de la République. Ouais. C'est ainsi que la population est en train d'attendre l'arrivée du président de la République. Comme ça a été déjà annoncé, en tout cas, ça sera pour la première fois que le président de la République arrive dans les territoires de Bongananga pour aller réceptionner et couper les rubans pour autoriser l'utilisation de ces ponts. Okay. C'est un point important. Alors, j'étais en train de confirmer la solidarité des membres du gouvernement de la République originaire de la Mongala, le VPM Liaou, le ministre Molendo et le vice-ministre Élisée Bokoumwana. Je venais de lancer les travaux dans la frontière entre Mongala et Bazouélé, et c'est avec les engins de l'Office des routes. Avec les recettes locales aussi. Mais vous allez remarquer que le ministre Molendo, qui est originaire de Lissala, a envoyé le carburant. Le vice-ministre Bokoumane, qui est originaire de Bongananga, a envoyé le carburant là-bas. Le ministre Liaou, VPM Liaou, qui est originaire de Bumba, a également appuyé, il a envoyé le carburant. Vous avez entendu l'histoire d'une société qui existait, la société Monzolongo. C'était une forêt. Mais arrivé aujourd'hui, vous allez trouver une transformation technologique qui est faite là par le vice-ministre des budgets. Donc c'est une nouvelle cité. C'est la propriété qui est dans cet endroit-là, dans ces quartiers. Il n'y a même pas cette propriété à Lissala. Là, je vous le confirme. Il y a quelqu'un que moi je connais, monsieur le gouverneur, pour ne pas le citer, il s'appelle Barnabé Mwakadi Mwamba. Un homme au grand cœur. C'est-à-dire, c'est parmi les gens que moi je dis que, vous savez, le chef de l'État, il n'est pas Dieu. C'est un humain comme vous et nous, mais il a le privilège d'être élevé à la plus haute fonction comme institution. Mais le chef de l'État a placé son dévolu sur ces messieurs, qui est du Kasaï, mais qui fait des actions humanitaires dans le Congo central, dans les Bandundu, qui n'est pas sa province. Barnabé Mwakadi Mwamba, il est directeur général à la DGI, pasteur de son État. Et c'est dans cette même logique que même Élisée Bokoumwana est en train de faire. C'est-à-dire, nous devons encourager tous les Congolais aujourd'hui, même vous tel que vous êtes là, monsieur le gouverneur, avec le peu que Dieu vous donne, vous pouvez aussi aider les gens dans les Kasaï, aider les gens à Goma, pourquoi pas. Donc j'aimerais encourager les gens qui travaillent dans ce sens-là et les jeter des fleurs, parce que même s'ils ne le faisaient pas pour moi, Mutombo, mais de partout où ces gens-là sont, ils sont des Congolais. Oui, j'avais dit que dans mon mandat,
en tout cas, nous allons activer ce patriotisme-là, cette cohésion, cette unité, parce que la réussite, on dépend. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette interview. Avant de vous demander votre mot de la fin, j'aimerais vous poser une question, monsieur le gouverneur. Le chef de l'État vous reçoit, il vous donne 2 minutes. Vous lui dites quoi devant cette caméra? Vous êtes devant le chef de l'État. Ouais. Cette caméra, c'est Félix Tshisekedi. Ouais. Vous lui dites quoi, monsieur le gouverneur? Oui, quand il me reçoit, après salutation, avec expression dévouée, c'est de lui demander de maintenir le leadership qu'il a fait montre aux Congolais. Et j'ai toujours adressé ces messages à la population de ma province. J'ai toujours exigé à la jeunesse de la Mongala de suivre l'exemple du président de la République, un leadership éclairé où il ne recule pas. Il est initiateur de beaucoup d'ouvertures. On parlait de PDLSA 45 territoires. Yeah. Alors qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ont géré ce pays, mais ce projet-là vient créer une solution. De développement à partir de la base. À partir de la base, une solution. Et vous avez vu, notre pays a été gravement agressé ici. Et le président de la République, avec son managérial le plus élevé, il a mis fin à la guerre. Et il venait d'obtenir beaucoup d'autres promotions internationales pour représenter non pas seulement la RDC, mais toutes les nations. Et non pas seulement ça, mais il venait d'arracher encore beaucoup d'accords. Nous suivons tout ce qui s'est passé au niveau de Doha là-bas. Et jusqu'à maintenant, nous venons d'arracher une paix. Et j'ai dit... Une victoire diplomatique. Oui, une paix durable. Oui. J'ai dit que c'est maintenant le début de la consommation de notre indépendance. Donc, la victoire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'arracher à l'endroit, à l'égard de l'agresseur, constitue le véritable début de la consommation de notre souveraineté, de notre indépendance. Parce que là, on va parler, on va hausser la voix, on va regarder ci et là et on va mouvoir librement. Alors qu'auparavant, il faut des accords aléatoires, des accords suspects. Donc, devant le président, c'est d'abord ça, lui encourager, lui demander de maintenir cet élan de leadership et aussi de demander à ceux qui puissent toujours regarder le Congo profond parce que les oreilles des populations sont tournées vers lui et de pouvoir financer tous les projets que nous initions aussi au niveau des gouvernements provinciaux pour son nom et pour son compte afin d'atteindre les objectifs de la satisfaction de l'intérêt général. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Jean-Colin Makaka, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci, je n'ai pas massacré. Alors, votre mot de la fin en 30 secondes et on termine l'interview. Peut-être une question que vous avez pensé qu'on allait vous poser, mais qu'on n'a pas posée. Et vous avez le mot de la fin. 1 minute. Bon, le mot de la fin, c'est de mettre les points de suspension et d'attendre les prochaines éditions pour que nous puissions partager, parce que l'essentiel est déjà exprimé lors des échanges, des questions-réponses. Je remercie l'organisation. Je salue aussi la population de la Mongala et je félicite la chaîne qui a organisé cette rencontre parce que quelques jours passés, il y a eu des bruits qui sortaient ci et là pour essayer d'instrumentaliser la jeunesse et à s'opposer au projet 145 territoires chez nous. Mais j'avais pris la parole moi-même pour interdire, j'avais même écrit, j'avais même saisi le ministre des Communications. Oui. Le ministre Patrick Mouillet, l'excellent ministre de la Communication qui fait un travail... Pour l'informer que j'étais prêt à fermer certaines radios locales
qui propageait des informations en termes de faux bruits, qui incitaient les gens à la haine inutilement, alors que le PDL 145 territoires est positivement accepté et appuyé par toutes les couches sociales de la province de la Mongala. Et nous aspirons encore lever que dans la deuxième phase, nous obtenions le quadruple de ce qui est en cours d'exécution maintenant. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Partagez cette émission sans modération parce que c'est une réponse au mensonge. C'est la lumière à l'obscurci que les personnes de mauvaise foi qui sont contre le président Félix Tshisekedi veulent mettre dans vos têtes. Le PDL 145 territoires est une réalité qui se matérialise. Certes, vous avez vu dans les éditions passées, nous avons fait la ronde et nous continuerons à faire le ronde des provinces pour vous amener à voir la réalité de ce qui se fait. Vous avez suivi le gouverneur ici, il a parlé, ce sont ce mot et ça n'engage que lui, que depuis que le Congo existe, c'est l'un des meilleurs projets et programmes qui existent, qui a avancé, qui a permis aujourd'hui à différentes couches de population d'avoir une lueur d'espoir. C'est pourquoi je ne cesse de dire qu'il est très important que nous, peuple congolais, nous puissions, ne serait-ce que chaque jour, prendre même 1 ou 2 minutes dans le temps de nos prières, chacun, avant de dormir, pour remettre le chef de l'État entre les mains de Dieu, que Dieu puisse l'ajouter encore beaucoup plus de sagesse, parce que voilà la réponse qu'il est en train de donner à cette hémorragie qui a fait plus de 30 ans, mais qui est en train de s'arrêter aujourd'hui. Saluons le courage, la dextérité, l'amour, le patriotisme de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prions pour lui, parce que même la Bible dit, priez pour les autorités qui dirigent le pays là où vous êtes, parce que votre bonheur en dépend. Ici, je fais un clin d'œil pour terminer au ministre Patrick Mouyaya pour le travail qu'il fait de faire comprendre cet accord qui est en train d'être diabolisé par les personnes de mauvaise foi qui cherchent à faire voir que le pays a été bradé, le pays a été vendu. Coup de chapeau, M. Patrick Mouyaya Katemboué, mais aussi à un homme de grand cœur, l'homme des grands cœurs de DG Barnabé Mwakadi Mwamba, l'homme de Dieu, un bon mobilisateur de recettes. Voilà, si le gouvernement aujourd'hui est en train de faire ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il y a un bon mobilisateur. Félicitations à Barnabé Mwakadi Mwamba. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. On se retrouve au prochain numéro. Merci.